Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je partage avec vous comment je réalise le héro, qui est un plat traditionnel dans le sud-ouest du Cameroun, un plat réalisé pour les fêtes de famille, les cérémonies, mais la popularité de ce plat a fait que de nos jours, on le cuisine pour la consommation quotidienne. Donc dans cette vidéo, je partage avec vous comment je réalise la recette à ma façon. Et si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, je vous dis merci. Moi, c'est Claire et je partage ici avec vous les plats, les recettes du Cameroun et d'ailleurs, ainsi que des petites pâtisseries pour des gourmandises de tous. Pour la réalisation du héros, il y a des éléments principaux comme le watalif qui ici sera remplacé par les épinards, le coq, le piment, de l'huile. Pour tout ce qui est viande, c'est vraiment facultatif mais c'est au choix parce qu'il y en a qui mangent pas la viande mais qui font bien évidemment le héron. Pour ce qui est de la viande ici, nous aurons la peau de bœuf, la chair de bœuf et les escargots que vous pouvez bien évidemment remplacer par la serviette ou tout simplement ne pas en mettre. Ici, j'ai le bouillon des viandes puisque j'ai tout pré-cuit avant de démarrer la recette. Ici, j'ai 2 bifagas. Vous pouvez remplacer par du poisson fumé par exemple. Là, j'ai des crevettes séchées. Et pour ce qui est des légumes, on a les épinards ici. Ils étaient surgelés. Comme je vous ai dit, j'ai tout apprêté à l'avance avant la vidéo. Ainsi que les feuilles de coque. Pour toutes les quantités, je vous les mets en barre d'informations. On aura également besoin de piment. C'est important parce que le héros, ça doit être piquant. Bon, dommage pour les gens qui ne mangent pas du piment. On aura besoin également de sel et d'huile. Un élément important dans la recette, comme je vous ai dit en début de vidéo. Et on aura du platali qui peut être remplacé simplement par de la farine de manioc ou encore la tubercule de manioc même. C'est très bon aussi avec le héros, vu qu'on n'a pas le watafoufou comme on en utilise au Cameroun. Les épinards étaient surgelés, j'ai tout simplement laissé dégivrer et à l'aide d'un couteau, je découpe ici, vu que ce sont des épinards en branches. Ainsi, ils sont plus taillés finement comme si c'était le watalif. Bien évidemment, vous pouvez le faire avec les épinards frais. La recette initiale se fait avec le watalif qui n'est pas à portée de main ici, donc on utilise les épinards. Ensuite, je mélange toutes les viandes que j'ai prévues pour la recette avec le jus que vous avez vu tantôt, vu que j'avais cuit séparément. Il faut noter que les viandes ont été cuites séparément et bien évidemment salées. Donc, je laisse bien le mélange se faire et par la suite, je vais directement rajouter les épinards. Je vous ai dit tantôt, je vous mettrai toutes les quantités qu'il faut en barre d'informations. Donc, n'hésitez pas à les regarder pour avoir les quantités exactes et adapter selon la quantité de héros que vous voudriez au final. Je laisse le mélange viande et épinards pendant environ 5 à 7 minutes. Lorsque tout est bien mélangé, je rajoute le coq que j'ai au préalable bien lavé. C'est vrai qu'on dit qu'il n'est pas bon que les épinards cuisent pendant longtemps, donc mais j'ai l'habitude de cuisiner comme si je cuisinais avec le watalif au pays. Voilà pourquoi je commence toujours par l'épinard avant de rajouter le coq. Je vais bien mélanger par la suite avant de relaisser cuire pendant environ 20 à 30 minutes. Il faut dire que le coq ne cuit pas vraiment puisque ce sont des feuilles très dures, mais on va les laisser ramollir un peu avec le mélange viande et épinards. Et pendant ce temps, je vais m'occuper de nettoyer le bifaga comme vous voyez en image, ainsi que d'écraser. C'est pas vraiment écraser, c'est ramollir un peu les crevettes. Après environ, je pense, 30 à 45 minutes, je vais rajouter les piments.
Vu que tout le monde ne va pas manger piquant, donc je rajoute simplement les piments ici pour les faire cuire et bien évidemment parfumer le plat. Vous pouvez rajouter les piments jaunes aussi, vu que ça parfume plus que les rouges. Mais ici, je n'en avais pas. Mais je trouve ces petits piments très parfumés. Après environ 10 minutes, mes piments ont cuit, donc je vais simplement les retirer sans qu'ils ne soient écrasés. Pour ce qui est de la cuisson, du reste de la cuisson du repas, il faut bien évidemment contrôler l'eau. Il faut dire ici que je ne cuis pas à feu vif, c'est à feu moyen. Et si besoin, rajouter de l'eau. Et par la suite, je vais rajouter le sel, étant donné que les viandes ont été cuites avec le sel. Donc faites attention à la quantité de sel que vous mettez. Une fois qu'il reste très peu d'eau dans la marmite au feu, vous pouvez rajouter de l'huile. Ne laissez pas que l'eau tarisse complètement, vu que après avoir rajouté de l'huile, vous allez laisser encore au feu. Le temps que le parfum que contient l'huile de palme s'évapore. Il faut de l'eau pour que la marmite ne brûle pas en fait. Mais pas beaucoup d'eau, sinon vous aurez un mélange eau et huile que vous n'apprécierez peut-être pas à la fin. Et je rajoute les bifagas ou les poissons fumés, si c'est ce que vous utilisez, que j'ai bien évidemment pris la peine de nettoyer pour retirer tous les arrêts, ainsi que les crevettes. Et je vais bien mélanger pour que ça se repartisse bien dans tout le repas. Pour ce qui est de l'huile, vous mettez la quantité qui vous arrange le mieux. Il y en a qui aiment avec vraiment beaucoup d'huile, il y en a qui ne mettent pas beaucoup d'huile. Pour la quantité ici, j'ai mis 750 ml d'huile. Dans tous les cas, je vous mets toutes les quantités pour le repas ici en barre d'informations. Une fois que j'ai rajouté les crevettes, le poisson fumé, je vais laisser bien mijoter et bien évidemment contrôler l'assaisonnement. Une fois que j'estime que voilà, tout est ok, je vais rajouter le piment et j'arrête le feu pour terminer la cuisson à feu très doux. Il faut compter environ 1 heure pour la réalisation du repas ou beaucoup moins si vous utilisez le feu vif. Et voilà la sauce qui est prête. Ça sent super bon, c'est bien parfumé. Donc je vais mettre la marmite de côté et je vais m'occuper avec vous de réaliser le watafufu. Alors, le watafufu, il était surgelé. Vous avez vu en début d'image. Donc, avec de l'eau, j'ai bien délayé pour former une sorte de pâte comme ici. Ensuite, j'ai fait préchauffer de l'eau. C'est juste pour accélérer la cuisson. Sinon, vous pouvez juste délayer et mettre directement le watafufu avec la marmite au feu. J'ai mis de l'eau chaude ici pour que ça aille beaucoup plus vite. Ensuite, vous tournez comme vous voyez ici en image, comme on fait avec la bouillie par exemple. Et vous pouvez continuer à tourner jusqu'à ce que vous voyez que la couleur commence à changer, donc ça commence à cuire. Mais moi, je le fais pas. Je vais couvrir la marmite et je vais laisser environ 3 à 4 minutes. Le temps que ça commence à cuire et ainsi, je commence directement à mélanger comme vous voyez là. Il faut noter qu'il ne faut pas mettre beaucoup d'eau lorsque vous faites le watafufu. Ainsi, vous auriez une pâte pas élastique déjà. Et ce serait vraiment comme le watafufu en fait. La pâte n'est pas dure. La pâte n'est pas cuite comme si c'était le foufou. Une fois que j'ai bien mélangé, je rassemble le tout ensemble et je vais rajouter juste un peu d'eau pour que ça puisse cuire. Parce que comme vous voyez, il y a des parties qui sont encore toutes blanches et des parties qui ont commencé à être grises. Une fois que la couleur est uniforme comme ici, donc il n'y a plus de blanc et de gris, ça veut dire que notre watafufu commence à cuire, notre plat kali commence à cuire. On va directement bien mélanger pour pouvoir emballer. On compte au total, voilà, 10 à 15 minutes pour la cuisson. Le watafufu, en principe, ne reste pas longtemps au feu, sinon vous auriez un couscous élastique, un peu comme le foufou. Je pense pas que ce soit ce que vous vouliez.
Mais bien évidemment, il faut mettre l'eau à suffisance pour que ce soit bien cuit et pas acide à la fin. Une fois que j'ai ramené tout ensemble ici, ça me permet d'avoir déjà une partie bien lisse. Ce serait beaucoup plus facile pour former les boules. Donc je trempe une louche dans de l'eau. Je forme une petite boule que je retire et par la suite je vais déposer dans un plat pour pouvoir avoir beaucoup plus facile à former les boules. Mais sinon, vous pouvez directement le faire à la main, sauf que c'est chaud. Et comme j'ai pas très envie de me brûler, donc je prends ma petite louche trempée dans de l'eau. On trempe dans de l'eau pour avoir beaucoup plus facile que ça se décolle comme ici. Ensuite, je rince ma main. Bah, elle est propre, mais je la rince quand même. Et ça me permet de rouler la boule et de donner la forme que je veux. Si vous voulez, comme on voyait les vendeuses faire, vous allez faire que ce soit le plus fin possible. Mais ici, je passe juste quelques fois pour donner une certaine forme et c'est bon. Et par la suite, on va répéter l'opération. À chaque fois, ramener le tout ensemble pour lisser beaucoup plus facilement. Ceci donne un très beau rendu final à votre boule, hein. Je répète l'opération jusqu'à la fin. Donc, voici ce qu'on obtient pour notre watafufu. Là, on a terminé la cuisson du héros et du watafufu et on va directement servir et passer à table. Pour le plat kali, lorsque vous achetez, vous pouvez bien évidemment passer dans l'eau et passer même dans un tamis pour retirer, pour éviter qu'il y ait des petites fibres blanches comme vous avez vu en image. Mais c'est pas, voilà, c'est pas, il y en avait pas de trop, donc voilà, j'ai directement cuit comme ça. Mais c'est vraiment selon que vous voudriez. Je sais et je dispose les piments. Je peux vous rassurer que le repas ne pique pas du tout. Voilà pourquoi j'ai cuit le piment, j'ai retiré pour éviter qu'il ne se pèse. Ainsi, ceux qui voudront manger avec beaucoup de piment pourraient mettre beaucoup de piment dans le plat et ceux qui n'en voudront pas ne mettront pas. Le héros est un plat qui compte pour complément à quasiment tous les dérivés du manioc, hein, que ce soit le watafufu comme ici. C'est simplement du manioc qu'on a laissé fermenter, du foufou qui est du manioc qu'on a séché, du tapioca qui est un dérivé également du manioc ou même encore de la tubercule de manioc. J'en ai déjà consommé avec le héros, c'était très bon. Mais cette fois-ci, on met beaucoup de coque dans la recette pour que ce soit un peu dur. Voilà, notre repas est servi. Le héros n'aura plus de secrets désormais pour vous, j'espère. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à nous le dire en mettant des pouces bleus ou simplement en nous laissant des petits mots dans les commentaires. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. À savoir que nous publions au moins une vidéo par semaine. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien.